Frères et sœurs dans la foi, amis de la CEFSI, toute génération confondue réunie ce soir, je voudrais vous saluer fraternellement dans le nom précieux et merveilleux de notre Sauveur Jésus-Christ. Je voudrais aussi m'incliner très respectueusement devant la douleur qui nous frappe tous, vous invitant tous et chacun à demeurer dignes dans la foi. Vous savez, il est des temps où, lorsque l'émotion vous étreint, la langue elle-même s'éteint et les mots pour décrire les situations viennent difficilement. Mais devant le devoir de mémoire que m'impose l'histoire à cette heure solennelle, je voudrais tout simplement dire quelques mots sur l'illustre disparu, celui qui a été mon grand frère dans la foi depuis quelques décennies. Il faut dire que c'est dans les camps nationaux organisés par la CEFSI que nous nous sommes rencontrés. Begré Jean, Kosso Moïse et moi. Pour ma part, ma première édition de camps nationaux auquel j'ai assisté toute ma vie estudiantine remonte au camp d'Abbeville en 1985. Décidé là par les camps, nous nous sommes rencontrés à plusieurs camps et véritablement nos liens se sont intensifiés lorsque nous sommes arrivés à l'université à la rentrée 1990-1991. Jean à l'ENS, Moïse en faculté de pharmacie et moi à la Flash, comme on le disait en notre temps. Et vous savez, l'homme il est immense, il est pluridisciplinaire dans ce qu'il a pu faire dans ce court temps que le Seigneur lui a donné. Mais je voudrais ramasser ça et là quelques temps que nous avons passé ensemble et temps qui ont meublé notre histoire. Au plan spirituel, pour reconsidérer notre militantisme à la CEFSI, c'est vers la fin du mandat de l'aîné Dibo Ignace, qui est pour moi un père dans la foi, que nous sommes rentrés au bureau exécutif national. Nous avons trouvé les aînés comme Taïro Franck Timothée, Ognien Batlémy, la duchesse, Madame Taïro Dominique, la baronne, Madame Yao, Né Kokora. Bien, nous avons trouvé tous ces aînés-là et nous avons marché à leur côté. Ensuite est venu le mandat de l'aîné Aoumounou Bertin. Nous avons fait donc les deux mandats de Aoumounou Bertin pour ensuite passer à nos propres mandats, le mandat de notre génération qui était celui de notre ami et de notre président Ange-Claude Ndiessan. Pendant tout ce parcours, nous avons eu diverses responsabilités à la CEFSI, mais en ce qui concerne Jean, dont il s'agit aujourd'hui, Jean s'est véritablement consacré à la formation. Que ce soit dans les camps nationaux, que ce soit dans nos retraites de bureau ou même au niveau du bureau exécutif national, Jean s'est consacré à la formation. Responsable spirituel tout le temps de notre parcours, c'est seulement en 1992 qu'il a occupé les responsabilités de directeur de camp alors que nous étions au camp national de Yamsokro. Et dans tout ce qu'il a fait au niveau de la CEFSI, c'est responsable spirituel. La responsabilité spirituelle, il a assumé dans notre mandat, il a accompagné les jeunes qui nous ont succédé. Ensuite,
il a été aumônier adjoint et toutes ses responsabilités, il les a occupées avec beaucoup de joie, avec beaucoup de serviabilité. Ce que je retiens ici, à la CEPSI, ce que nous avons retenu de Jean, et ce que je retiens particulièrement de lui, c'est un monsieur serviable. Un monsieur serviable, ça s'est ressenti dans tous les mariages que nous avons organisés, j'allais dire, à travers le territoire, d'Abidjan jusqu'à Katola, en passant par Boaké. Nous avons été sollicités pour organiser les mariages de nos frères, de nos soeurs dans la foi. Et Jean était toujours là. C'était un superbe organisateur. Il aimait l'ordre et la discipline. Ça lui a valu quelques sobriquets de méchants, mais les gens ne comprenaient pas toujours et ils confondaient la rigueur que mon frère appliquait à tout ce qu'il faisait avec ce qu'on pourrait appeler laconiquement la méchanceté. Non, au-delà de ça, Jean était quelqu'un de serviable, quelqu'un d'aimable, et quand tu le côtoies, tu sais que c'est un monsieur qui aime et qui aime le Seigneur. Dans l'église, puisque nous n'avons pas terminé toute notre carrière à la CEPSI, dans l'église, ça s'est remarqué également. Tout ce que nous avons appris à la CEPSI, il a déversé à l'église méthodiste unie le Jourdain de Makori, là où encore il a occupé des responsabilités spirituelles et jusqu'à occuper le poste de président des laïcs de l'église de Makori. En dehors de cela, il est resté à la formation, même au niveau de cette église, vous pouvez encore le constater, il a été formateur au niveau des prédicateurs, au niveau des moniteurs, tout ce qui concernait la formation. Jean avait un faible pour la formation. Et là, il a démontré la preuve. Sa carrière professionnelle s'est passée dans l'enseignement, donc dans la formation. Et je voudrais ici livrer un secret qu'il nous a dit. Quand on était admis à rentrer à l'université, il aurait pu bien rentrer en médecine puisqu'il a fait un bac D. Mais il a préféré l'enseignement parce qu'il s'est dit que cela lui permettrait chaque année de disposer de 3 mois de vacances pour s'occuper des affaires de Dieu. C'est comme ça que Jean a choisi l'enseignement et donc la formation. Et il est resté à ce poste-là de formation partout. La preuve, il était formateur à l'ISTA, il était formateur à l'ISFM et dans bien d'autres instituts qui ont sollicité le grand frère Jean, il a été formateur. Bien entendu, dans la jeune carrière de notre frère, il est resté assez disponible pour l'Église. Du point de vue de l'organisation, Jean a été coopté comme organisateur lors du centenaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Il a été coopté par le président Kamena et nous avons vu son apport dans cette grande activité que l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire n'avait jamais organisée auparavant. Avec l'expérience que nous avons eue à la CEPSI, il a donné du meilleur qu'il pouvait à l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Je garde le souvenir pour moi d'un grand frère, d'un aîné, d'un formateur et d'un géant dans la foi. D'un géant dans la foi, dans ce qu'il a pu faire au milieu de nous. Et c'est cela que je retiens de notre court parcours. Effectivement, il y a beaucoup de choses à dire sur un homme aussi massif, un homme aussi déterminé, un homme de foi comme Jean. Mais pour le temps de ce témoignage, je voudrais que nous tous nous puissions retenir cette image du formateur, de l'aîné, de l'organisateur, de l'homme qui aimait les choses de Dieu, l'homme qui aimait la chose spirituelle. Il a démontré dans tout son parcours et partout où il est passé, l'on a pu remarquer qu'il avait une affection particulière pour les choses spirituelles. On perd en lui un grand frère, un aîné, un formateur, mais j'allais dire que pour nous, ce n'est que partie remise, parce que nous sommes tous appelés
sur les traces de tels hommes de foi, à travailler de telle sorte que nous puissions un jour nous retrouver avec tous ceux qui ont aimé l'avènement de Jésus-Christ et qui ont proclamé cela sur cette terre pour qu'ensemble nous participions au banquet de l'agneau. Puisse le Seigneur nous fortifier tous, puisse le Seigneur apporter à tous et à chacun la consolation, particulièrement à son épouse, à ses frères et sœurs, à toute la communauté de Jourdain, à toute la CEFSI et par-delà à toute l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Puisse le Seigneur nous consoler tous. Amen.